Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes. Merci à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Mais au préalable, je vais voir un petit peu quelle est la tendance, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, où en est la relation, quels sont les blocages ou les choses à libérer, et enfin, comment va évoluer la relation. Alors, on commence et on va voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme d'énergie yang, une énergie d'action. Et le féminin sacré peut être également un homme ou une femme d'une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on va dire que le masculin sacré met de la lumière dans sa vie. Peut-être qu'il met plus de couleurs, plus de joie, plus de lumière. Il va peut-être y voir plus clair. Ça va être plus lumineux. Il va plus rayonner. Il va voir les choses peut-être sous un nouvel angle. Quelque chose de plus lumineux en tout cas. Et peut-être il va faire peut-être des projets ou aller dans une direction qui est plus lumineuse que celle qu'il avait peut-être choisie jusqu'à présent. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Donc là, il se peut que parmi vous, il y ait des féminins sacrés qui exercent dans un domaine de guérison, de bien-être, que ce soit avec le magnétisme, avec certains dons, des dons de voyance, de clairvoyance, un don pour le bien-être, pour accompagner les gens à se sentir bien. Ça peut être aussi des coupeurs de feu, ça peut être voilà, des gens qui vont... le féminin sacré se reconnecte à tous ses dons, à toutes ses capacités et les exprime avec plus d'assurance et avance sur son chemin qui est celui de la guérison. Alors il se peut aussi que certains féminins sacrés aient été guéris de certaines blessures ces derniers jours. Il se peut que ça ait un petit peu travaillé, alors soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, et qu'il y ait une guérison de fait. Alors bon, voilà, soit le féminin sacré peut avoir une activité en tant que guérisseuse ou dans la guérison ou l'accompagnement dans le bien-être, le mieux-être, soit le féminin sacré a aussi bénéficié de soins de guérison ces derniers temps. Voilà. Alors, on continue. Allez, un message pour le masculin sacré. Un message pour le masculin sacré. Allez, je prends celle-ci. Nous avons se libérer du jugement. Alors, le jugement, c'est peut-être son propre jugement. Le fait de se juger peut-être sévèrement, peut-être le fait de... alors peut-être que certains sont en instance de jugement ou il se peut qu'il y ait des verdicts de donner, hein, des situations, il va y avoir un jugement de fait, il se peut qu'il y ait des décisions juridiques de prise, c'est possible également. On nous parle également de jugement, alors soit le regard qu'on se porte soi-même avec un jugement peut-être sévère,
mais aussi peut-être la peur du jugement ou du regard des autres. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc l'idée, c'est de se libérer de cette blessure du jugement pour ne plus avoir affaire à se juger peut-être trop sévèrement ou à des histoires de jugement. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait eu des formes d'injustice pardon, pardon, auprès du masculin sacré. Peut-être qu'il a subi une forme d'injustice et peut-être que là, il demande à ce que justice soit faite et voilà, sortir d'une sorte de jugement également. Voilà, bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, pour ce qui est du féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Allez, celle-ci. Nous avons se libérer de la trahison. Là, il y a cette blessure de trahison qui est peut-être encore présente. Là, l'idée, c'est de s'en libérer. Alors, il existe des soins énergétiques, des techniques pour se libérer de certaines blessures. Vous avez à la fois le FT, mais vous avez aussi une technique qui peut être aussi bien l'access bar. Après, vous avez du magnétisme, la kinésiologie, l'hypnose. Voilà, choisissez celle qui vous convient. Mais l'idée, c'est de travailler sur cette blessure pour qu'elle ne se reproduise plus dans votre vie, ni dans les générations futures. Certains peuvent être touchés par une blessure au niveau familial ou au niveau, comment dire, transgénérationnel. Et le fait de libérer cette blessure va pouvoir libérer un poids au niveau familial pour les générations à venir. Après, pour ceux qui auraient déjà des enfants et qui seraient concernés par cette blessure, les enfants qui pourraient être concernés également devront faire eux-mêmes ce travail. Mais il peut y avoir, voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas d'enfants ou qui envisagent d'en avoir d'autres, ça peut être intéressant de vous libérer de cette blessure, puisque comme ça, il n'y aura pas d'impact au niveau transgénérationnel. Voilà. Alors, on va demander maintenant... Allez, un message aux fleurs sacrées pour le masculin. Quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Nous avons deux cartes. Alors, nous avons accepté les différences et trouver votre équilibre et déterminer votre choix. Alors, accepter les différences, peut-être que il se peut qu'il y ait des différences physiques, il se peut qu'il y ait des différences sociales, de culture, de religion. C'est peut-être quelque chose qui fait un petit peu barrage, c'est peut-être une des barrières du masculin. Ou alors il se peut aussi, parfois dans certaines situations, il y a des situations qui sortent un petit peu du moule de la société. Alors, je vais parler de quelque chose, mais je suis tout à fait ouverte à ça, mais certains sont un petit peu fermés. Je vais vous donner des exemples. Et voilà, en fait, les différences, ça peut être à la fois des différences sociales, mais ça peut être aussi des différences d'âge. Donc, vous pouvez très bien aimer une personne plus âgée ou plus jeune que vous. Et il faut aussi accepter cette différence d'âge. Ça peut être aussi des différences de sexe. On n'est pas obligé d'être dans une sorte de norme, entre guillemets, de la société. Un homme, une femme, voilà, des enfants. On peut être aussi bien deux hommes, deux femmes, des enfants, ou deux hommes, deux femmes sans enfants. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des enfants. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer un homme et une femme. Enfin, vous voyez... on n'est pas obligé de rentrer dans le moule de la société. Et là, le fait d'accepter les différences, c'est de s'ouvrir et faire preuve de souplesse et de s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand. Et en fait, ce sont les différences qui font la richesse, en fait. Donc, que ce soit des différences de culture, de religion, de couleur de peau, de niveau social, de sexe, voilà, d'origine, c'est la différence qui fait la richesse du monde, en fait. Donc là, on dit au masculin sacré d'accepter les différences et de s'accepter lui-même également. Peut-être qu'il se sent aussi différent des autres
Et il faut aussi qu'il s'accepte tel qu'il est dans son entièreté. Voilà. On nous parlait de se libérer du jugement. Peut-être qu'il a aussi peur d'être jugé par les autres de par ses différences. C'est possible également. Ou d'aller dans une situation qui pourrait amener à être jugé par les autres. Je pense à l'homosexualité notamment. Certains n'acceptent pas l'homosexualité. Il y a beaucoup de jugements envers les personnes. Et là, l'idée, c'est de se diriger vers l'appel de votre cœur sans tenir compte du jugement des autres et écouter votre cœur uniquement, en fait. Voilà. Alors, et nous avons aussi trouvé votre équilibre et déterminer votre choix. Donc là, voilà, trouver son équilibre et déterminer son choix, c'est aussi voir ce qui vous apporte du bien, ce qui est en accord avec vous, ou dans quelle situation vous êtes aligné, en total accord, les pensées, les paroles, les actes et le ressenti, et aller dans cette direction en fait. Là, on nous parlait d'un d'un masculin qui se dirige dans une direction plus lumineuse, plus en accord avec lui-même en fait. Et là, l'idée, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez, ne pas tenir compte du jugement ou du regard des autres et vous diriger dans la direction qui vous appelle et qui vous fait du bien et qui vous... C'est d'écouter votre guide interne, cette lumière intérieure et vous laisser guider. Alors, pour les personnes qui auraient un petit peu ces sentiments, il y a des fleurs de bac qui peuvent vous aider à avancer dans ce sens. Alors, je vais vous dire... Alors, nous avons pour les personnes qui recherchent un équilibre, qui sont peut-être indécis, nous avons la fleur de bac numéro 28, Scléranthus. Donc là, ça vous permettra de trouver votre équilibre et déterminer votre choix. Pardon. Ensuite, pour les personnes qui auraient tendance à soit avoir peur du jugement ou d'être dans le jugement et par rapport aux différences des uns des autres, nous avons la fleur de bac numéro 3, Beach. Et là, c'est pour être plus tolérant et sortir un petit peu de la critique pour enfin accepter les différences, en fait, ne pas juger et être plus tolérant. Alors, envers soi-même et envers les autres. Voilà. Allez, on continue. Donc, quelle carte pour le féminin sacré? Hop, on va prendre celle-ci. Nous avons servir n'est pas s'asservir. Donc là, en fait, on nous dit que rendre service aux autres, ça ne doit pas être à son propre détriment. Ce n'est pas forcément se soumettre, être dans la soumission. C'est vraiment être en accord également. Et là, il faut être aussi dans un juste milieu, pouvoir être, sortir d'une sorte de soumission et peut-être sortir aussi d'un schéma de victime en fait. L'idée, c'est vraiment de reprendre son plein pouvoir, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, ou à un juste degré en fait, parce que les autres peuvent aussi à un moment abuser un petit peu de cette empathie, cette gentillesse. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à dire non aux autres pour pouvoir être en équilibre, sortir d'une forme de soumission ou de victimisme pour pouvoir être pleinement, en accord avec vous-même. Donc, pour les personnes qui seraient un petit peu dans cette situation, nous avons la fleur de bac numéro 4, Centauri. Donc, voilà. Alors, c'est juste un conseil, ce sont des compléments alimentaires. Vous pouvez en prendre, mais juste si ça vous parle, sinon ça ne servira à rien. Alors, on continue. On va voir maintenant où en est la relation entre le féminin sacré et le masculin sacré. Où en est la relation? Où en est le lien?
Alors, nous avons deux cartes. Alors, nous avons le chemin pavé d'or. Donc là, ça me fait penser au chemin du masculin, la route vers la lumière. C'est ce parcours et se laisser guider par son intuition, par son cœur, par ce guide interne, cette lumière intérieure. Donc là, voilà, ça nous parle de chemin. Donc ce lien, vous êtes sur le chemin et ce parcours fait partie de votre chemin. Cette relation est sur votre chemin et ça fait vraiment partie de votre éveil, ce parcours initiatique. L'idée, c'est de se laisser guider par cette lumière intérieure. Et puis nous avons ange gardien. Vous êtes protégé dans cette relation, dans ce parcours. Votre ange gardien est à vos côtés pour trouver aussi cet alignement, vous voyez, cet alignement avec vous-même et votre divinité, votre moi supérieur également. En fait, c'est très beau parce que là, on nous parle de suivre son chemin, que vous êtes guidé. Pour avancer, il faut être totalement aligné, écouter votre intuition, votre cœur, vos ressentis et avancer sur ce chemin. Et en fait, c'est un lien divin, vous avez cette protection divine. Et voilà, donc c'est très beau. Alors, on continue. Alors, on va voir un petit peu où en est le lien actuellement. Alors, on nous dit oui. Il se peut qu'il y ait un coup de foudre. Et là, on nous dit oui, oui au coup de foudre, oui à cette relation. Voilà, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui va se manifester. Et on nous dit oui. Donc là, il y a vraiment cet élan du cœur, cette lumière qui va jaillir autour de vous. Allez, où en est le lien? On va prendre plusieurs cartes. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quelque chose de fécond. Donc là, il y a peut-être une renaissance, quelque chose qui va peut-être renaître. Il y a le chiffre 2, c'est quelque chose de fécond. Il se peut aussi que ça donne naissance à un enfant ou que le lien renaisse. Quelque chose qui avait peut-être été coupé, où les liens avaient été coupés, où il y avait eu de la distance. En fait, il y a eu une évolution. Ça a tourné peut-être un petit peu en rond, mais il y a une évolution, ça tourne, ça bouge. Alors, il y a peut-être eu justement des personnes qui étaient un petit peu rusées dans la malveillance. Peut-être que certains ont été un petit peu jaloux, peut-être, ou peut-être que certains n'ont pas toujours été honnêtes. Peut-être que certains ont pu mentir un petit peu. Et il y a eu ce bisou, cet amour, quelque chose qui se reconstruit, une reprise de contact, de la communication. Alors, qu'est-ce que c'est celle-ci? Ça, c'est la plus belle carte, il me semble. Il faut que je vérifie. On nous parle de chance, de protection divine et peut-être de vacances, de période de repos, un moment de détente. Je vais regarder, ça c'est la plus belle carte et en fait, vous voyez, je vais voir un petit peu ce qu'ils nous disent. C'est le tout, en fait, je verrais bien cette union du tout, le soi au sein de l'éternité. Cette union, cette fusion, en fait, le tout, en fait, vous appartenez au tout, il y a cette réunion du tout. Bon, je vais regarder un petit peu pour avoir des compléments d'information. Alors, donc, on nous parle de naissance, de nouveaux projets, de gestation, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui a été un petit peu
coupé, mais qui va opérer en votre faveur. Il va y avoir une sorte de défense, quelque chose qui va reprendre. Ensuite, on nous parle de changements positifs et constructifs. Alors, il se peut aussi qu'il y ait que certains étaient un petit peu dans le mental, la manipulation, le calcul. Certains ont voulu tout maîtriser en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, ça a peut-être ralenti la situation, à vouloir être trop dans la maîtrise. En fait, ça peut être la ruse, mais ça peut être aussi le vouloir de tout maîtriser, tout, voilà. Ensuite, on a comment dire, le bisou, le fait de se rapprocher. Alors, on nous parle de rapport fraternel et inconditionnel. Là, je verrais bien cette histoire de flamme jumelle, d'amour inconditionnel. Hein. Ensuite, on nous parle de nouvelles, de nouveautés, de lettres, de surprises. Donc là, il va y avoir une surprise, un renouveau, quelque chose qui va reprendre, quelque chose qui va bouger de manière positive. Là, on va être dans cette union, cette fusion, ne former qu'un seul avec le tout, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est magnifique. Hein. Et ensuite, on a une chance providentielle, des heureuses coïncidences. Vous avez la bénédiction du divin, en fait. Hein. C'est vraiment magnifique. Et on nous parle aussi de repos, de week-end, de repos régénérateur, d'évasion et de sortie. Il va y avoir quelque chose, peut-être que, voilà, il va y avoir quelque chose qui va être régénérant pour vous. Ça va vous redonner plein d'énergie, ça va vous redonner une nouvelle force. C'est quelque chose qui va renaître, mais qui va vous remplir d'énergie, en fait. Donc, c'est très, très beau. Je vais maintenant procéder au tirage astrologique simplifié pour avoir des compléments d'information. Alors ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien le laisser. On va faire ça. On va les mettre ici. Voilà. Voilà. Allez, on continue. On va voir un petit peu comment va évoluer le lien. Ah, une carte s'est retournée, surprise, don et gain. Bon, il va y avoir un cadeau. Un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un cadeau de votre autre, un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. C'est un cadeau, ça peut être quelque chose que vous espériez depuis longtemps qui va arriver ou une belle surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors, allez, comment va évoluer le lien? Quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Allez, pour vous. Alors, il se peut que certains soient un petit peu confus. Peut-être que certains n'arrivent pas tout à fait à se projeter puisqu'ils ne savent pas du tout où ils en sont dans cette histoire. Ils n'arrivent pas à avoir peut-être de nouvelles. Il y a peut-être une sorte de confusion. C'est un petit peu le brouillard. Pour le moment, ils n'arrivent pas encore à se projeter. On va voir. Hein. Au niveau de l'argent, alors ça va être votre plus grande valeur. Là, on nous parle d'amour et de passion. C'est ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, cet amour, hein, cette passion que vous avez. C'est là. Au niveau du cours ou de la formation, alors il y a peut-être quelque chose à apprendre, peut-être le fait d'être plus authentique, lever les masques, voir la vérité au-delà des apparences. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, à ressentir, à écouter au-delà des apparences, être dans l'authenticité. Ou alors il s'agit peut-être de vous d'apprendre à être authentique aussi. Mais là, je dirais qu'il faut aussi apprendre à voir au-delà des apparences. Peut-être que certaines personnes peuvent vous tenir un discours qui n'est pas le vrai discours. Peut-être que votre hôte vous a dit à un moment je ne suis pas
je ne t'aime pas, ou je ne suis pas, je ne vois rien, je ne me projette pas avec toi. Et en fait, c'était faux, parce qu'en fait, c'était le mental qui bloquait, mais il n'était pas totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes. Il vous le disait, mais il venait vous voir toutes les semaines, par exemple. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Donc, il faut voir au-delà des apparences. Après, il faut faire voilà, avoir écouté son ressenti, écouter son cœur, son intuition, voilà, et apprendre à travers tout ça, en fait, hein. Donc ça, c'est une belle expérience. Pour la maison ou l'intériorité, on nous parle de purification, de nettoyage, de baptême. Alors, il se peut qu'il y ait eu un nettoyage à faire. Peut-être qu'il y a eu un nettoyage aussi au niveau de l'environnement, des personnes avec lesquelles vous pouviez vous trouver, une sorte de purification, s'éloigner peut-être des personnes toxiques, peut-être aussi se purifier soi-même, avoir de nouvelles énergies. Au niveau de son intériorité, il se peut aussi qu'il y ait, voilà, qu'il y ait eu un nettoyage à faire. Au niveau du cœur, on nous parle de relations difficiles, froideur, solitude. Il se peut que cette relation ait été un petit peu en stand-by, qu'il y ait eu un petit peu de distance, une forme de solitude. Peut-être que voilà, c'était un petit peu froid, peut-être qu'il y a eu un petit éloignement. Bon, voilà, c'est donc le cœur, peut-être qu'il s'est un petit peu refermé un petit peu ou est devenu un petit peu froid, mais ça va reprendre. Au niveau du travail, on nous parle de la renaissance d'une petite fille ou d'une femme ou d'une personne d'énergie yin, quelqu'un qui va se donner naissance, renaître. Alors ça peut être aussi la renaissance d'un lien, mais là on nous parle d'une personne qui va renaître, qui va s'ouvrir peut-être à elle-même. Alors ça peut être un homme d'énergie yin ou une femme, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Pour ce qui est de votre autre, on nous parle d'union, de couple, de bal des mariés. Votre autre va être totalement aligné. Il va être en accord entre le yin et le yang, ces énergies d'action et de créativité. Et il a ce désir de s'unir à vous. Vous, pour le moment, vous avez peut-être des doutes par rapport à cette union, pour vous projeter dans cette union ou ce couple. Peut-être que votre autre... alors peut-être que lui également est peut-être déjà en couple, c'est possible aussi. Il peut être aussi peut-être déjà en couple et il a peut-être il se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à cette possibilité de s'unir à vous en fait. On va voir un petit peu. Au niveau de la sexualité, on nous dit qu'il y a alors soit une personne du signe du Capricorne, du signe lunaire ou de l'ascendant qui fait preuve d'opiniâtreté, qui ne lâche rien pour aller vers ses objectifs qui sont l'amour, hein. Et en fait, cet amour est réciproque. Peut-être que vous aimez aussi, peut-être que votre autre est dans ce signe ou son ascendant. En tout cas, il y a vraiment cet amour et le fait de ne rien lâcher, de continuer à aller dans sa direction, ce chemin pavé d'or, écouter son cœur, écouter sa lumière et son guide interne. Pour ce qui est du voyage, voilà, il y a peut-être un voyage pour renaître, se donner une nouvelle naissance. Là, on parle d'un masculin sacré ou d'un enfant, enfin de ce parcours de renaissance en fait. Et là, c'est un homme qui renaît également. Donc, ça peut être une énergie yang. Pour quelqu'un qui soit plus dans l'authenticité et qui lève les masques. Et là, on a les deux qui renaissent, hein. On a à la fois le masculin et le féminin. Donc, les deux vont renaître pour être dans une nouvelle énergie. Peut-être se retrouver justement et se donner naissance. En tout cas, ce lien a été un parcours relativement difficile. Il a fallu monter, gravir des montagnes, mais il y a eu une sorte d'entraide mutuelle en fait entre le féminin et le masculin. L'un et l'autre vous êtes aidés pour aller au bout et arriver à votre but et arriver au sommet de la montagne en fait, hein. Et tout ça, c'est en faisant une purification dans votre relation, purifier vos blessures, les guérir, faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage karmique. Il y a eu cette purification de fait qui vous a permis d'avancer et de gravir cette montagne. Pour ce qui est des amis, en fait, ou de l'entourage, peut-être qu'il y a eu... au niveau des amis, c'est peut-être un petit peu, justement, l'anarchie. Peut-être qu'il y a un peu de tout dans ce réseau amical ou social. Peut-être pas vraiment... Enfin, ça touche un petit peu toutes les personnes. Peut-être que certains vont un petit peu dans tous les sens. Et peut-être qu'il va falloir... oui, certains se laissent porter, en fait. Vont
là où la vie les amène, mais ils sont... Il y a peut-être une restructuration à faire au niveau des amis. Il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau amical ou au niveau de l'entourage en tout cas. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont peut-être gelées. Donc il y a peut-être des relations qu'il faut couper maintenant, qui n'ont plus lieu d'être. Pour ce qui est de la douleur, là on vous dit stop à la douleur, il faut cesser de souffrir et aller dans l'amour, la joie. Là stop à la souffrance en fait. Hein, là on vous dit arrêtez de souffrir, autorisez-vous la joie, autorisez-vous l'amour. Là on vous dit de renaître en fait hein, pour avancer dans la vie. Peut-être qu'à un moment certains ne s'autorisaient pas à vivre pleinement ou à naître ou à être pleinement eux-mêmes. Là on vous dit stop, il faut arrêter d'aller dans cette direction maintenant. Autorisez-vous à vivre pleinement, à naître, à être qui vous êtes pleinement. Autorisez-vous à avancer en fait. Hein, et arrêtez avec ces schémas de souffrance ou de douleur. Voilà. Bon, un très beau tirage. Donc je vous remercie pour votre écoute. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires. Pour un tirage personnalisé, contactez-moi. Tout est en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.